Nous sommes en direct au Palais des Nations où, bien sûr, la délégation guinéenne, les deux délégations guinéennes et marocaines sont attendues dans quelques instants. Le Palais des Nations qui est en pleine rénovation, mais dont les travaux de rénovation sont extrêmement avancés pour l'instant et ces travaux sont assurés. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous sommes en direct au Palais des Nations ici dans la commune de Kaloum au bord de l'océan Atlantique. Le Palais des Nations qui est encore en chantier mais dont les travaux de rénovation sont extrêmement avancés pour l'instant. Des travaux assurés par Itcan, une société marocaine chargée dans la construction et dans la rénovation bien sûr des infrastructures. Et aujourd'hui c'est ce palais, c'est ce somptueux palais, cette somptueuse infrastructure qui va accueillir les deux délégations guinéennes et marocaines, puisque vous le savez, l'actualité, c'est la visite d'État et de travail qu'effectue actuellement en Guinée le roi du Maroc, le roi Mohamed VI. Il est dans le mur et pour retransmettre cette partie du palais, je suis avec ma consoeur, ma collègue Aminata Sangaré de la radio nationale. Avec nous, vous allez suivre l'intégralité de tout ce qui se passera ici, notamment la signature des accords, une vingtaine actuellement apprêtés, peut-être plus, hein, une vingtaine ou plus apprêtés entre les deux États qui vont, ces accords vont régir la nature de notre association plus tard. Mais il faut dire que la Guinée et le Maroc, c'est une longue histoire d'amour qui date de plusieurs décennies. Depuis, au fait, les premières heures de l'indépendance guinéenne. Et déjà dans la salle, quelques hautes personnalités guinéennes et marocaines commencent à faire le déplacement. Je reconnais en tout cas Lucéline Nabé, qui est le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, mais aussi Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines. Il faut dire que le roi du Maroc arrive en Guinée, Aminata Sangaré, après un passage par la République du Mali, mais aussi un passage par la Côte d'Ivoire. Oui, tu l'as dit, Alia, le roi chérifien vient de la Côte d'Ivoire, vient directement de la Côte d'Ivoire, où il a passé une dizaine de jours en terre ivoirienne. Et là, le roi, comme tu l'as dit, vient dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a conduit tout d'abord au Mali, où il s'est entretenu avec les autorités, où il a eu à signer plusieurs conventions, je crois, qui portaient sur une dizaine aussi, 17 si je ne me trompe. Et ces conventions portaient donc sur la formation professionnelle, la santé, les mines et que sais-je encore. Ensuite, le roi Mohamed VI s'est rendu en Côte d'Ivoire, où il a procédé à plusieurs lancements de travaux, à plusieurs inaugurations d'infrastructures routières, hôtelières et aussi beaucoup de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui donc il est attendu, il est en Guinée depuis, nous l'attendons d'un moment à l'autre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous sommes dans la salle, la somptueuse salle des banquets du Palais des Nations, où les délégations marocaines commencent à affluer. Nous avons déjà quelques personnalités et quelques membres du gouvernement qui sont dans la salle. Certainement ceux qui seront concernés par la signature de nombreuses conventions qu'on aura à signer tout à l'heure. Ainsi donc, comme tu l'as dit, le roi vient renforcer sa coopération en terre guinéenne, comme il l'a fait précédemment dans les pays qu'il a visités précédemment. Donc la Guinée reçoit aujourd'hui un souverain chérifien, un souverain moderne qui est
au fait, est du monde actuel et qui a la pratique de l'économie diplomatique. C'est un monarque moderne, c'est un monarque qui a les pieds dans la culture berbère et la tête dans la modernité. Donc la Guinée et le Maroc ont un partenariat. Nous savons que notre pays est un riche pays. Nous avons des potentialités naturelles énormes. Et le Maroc aussi a des potentialités, mais surtout le Maroc est un pays émergent. Et donc la Guinée a attiré beaucoup de cette coopération ALIA. Oui, une coopération, d'ailleurs on voit l'arrivée dans la salle d'une importante délégation marocaine, ce qui va permettre donc de déboucher sur un face-à-face avec une importante délégation guinéenne également qui va être là. Et donc vous aurez la signature de ces accords dont nous avons parlé tout à l'heure. Et en parlant d'ailleurs de coopération, il faut préciser que cette coopération, je le disais tantôt, remonte aux premières heures de l'indépendance guinéenne, une coopération très fructueuse, une coopération également qui a demandé du travail de la part des deux c'est-à-dire entités, la République de Guinée et le Royaume chérifien, puisque aux premières heures de l'indépendance guinéenne, il y a eu directement la mise en place d'une commission mixte Guinée-Maroc, une commission qui a travaillé sur des projets et qui continue d'ailleurs de travailler sur des pistes de coopération entre les deux pays. Donc ça veut dire que les relations sont bonnes. Ça n'étonne pas que les gens de différentes positions communes qu'il y a eu entre la Guinée et le Maroc, puisque je me rappelle très bien lorsque le roi Mohamed VI est passé au Maroc, au Mali, en République du Mali, tout récemment dans le cadre de cette tournée, il a promis de s'impliquer personnellement dans le règlement de la crise malienne. Et vous savez qu'en Guinée, et c'est récent, il y a eu la formation disons du contingent Gangan qui va prendre part qui va aller renforcer la mission internationale onusienne en République du Mali. Donc ça veut dire qu'il y a une communauté de vision entre la Guinée et le royaume chérifien. Cette communauté a commencé depuis très longtemps, depuis le premier régime guinéen entre feu le président Ahmed Sékou Touré, mais d'une part, et de l'autre le roi Mohamed V, qui est le grand-père de l'actuel roi marocain, et qui était le père du roi Hassan II, donc avec lequel Sékou Touré a continué à entretenir de très bonnes relations. Il faut préciser en information pour nos millions d'auditeurs, nos millions de téléspectateurs, que c'est la première fois qu'un souverain marocain vient en Guinée. Certes, le roi Mohamed VI lui-même, il était venu en Guinée, mais en tant que prince héritier. Et donc, cette visite de travail et d'amitié est extrêmement symbolique. Elle marque, disons, un nouveau pas dans les relations entre la Guinée et le Maroc, Aminata Sangaré. Oui, Alia, tu l'as dit, cette relation date de très longtemps. Cette relation, vous l'avez suivie depuis que l'arrivée du roi est annoncée à Conakry. Tu as suivi à travers les différents reportages que nos reporters nous ont proposés. Et tu as vu aussi les différents papiers que l'ex-ambassadeur de Guinée au Maroc, son Excellence Mamadouba Diabaté, avait donné. Et on dit que ça remonte depuis le temps de l'empereur Kankou Moussa. Et depuis le temps de Kankou Moussa, il y a eu des échanges entre le Maghreb, précisément le Maroc et la Guinée. Et dans ce papier, j'ai cru noter que Kankou Moussa est dans tous les temps l'un des rois les plus riches. Et Kankou Moussa était de l'Afrique, précisément de la Guinée. Ainsi donc, le roi vient aujourd'hui dans cette même lignée et il suit les traces de son père. Nul n'est sans savoir les relations privilégiées qu'entretenaient le roi Hassan II et le feu président Ahmed Sékou Touré. Le roi Hassan II, qui est le descendant direct de Mohamed V, qui fut le fondateur du royaume chérifien. Hassan II donc a été un grand roi, on l'a toujours qualifié de grand roi, de grand diplomate, et qui avait une vision extrêmement large du développement africain et surtout de la coopération sud-sud. Donc il avait une aura
international au plan de l'Afrique et surtout de l'Occident. Tu l'avais dit tout à l'heure, le prince Mohamed VI à l'époque était là aux obsèques du premier président Ahmed Sékou Touré, et aujourd'hui dans cette 25e tournée qu'il entame en Afrique, je me dis qu'il est le premier roi que nous recevons donc en terre africaine. Tu l'as cité tout à l'heure, Alia Camara, le Maroc est très présent en Guinée. Elle est très présente en Guinée dans plusieurs domaines de développement. Elle est présente dans l'économie. Elle est présente dans la santé surtout. Depuis que l'arrivée du roi est annoncée, nous avons vu un contingent des forces armées royales, des médecins militaires qui sont déployés sur l'esplanade du Palais du Peuple et qui, je crois, reçoivent par jour des centaines de malades pour des consultations ou même pour des interventions chirurgicales. Tout cela dénote de l'excellence des relations de coopération. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est surtout au plan de l'éducation. Ils sont nombreux aujourd'hui à travers la Guinée qui ont été formés au royaume chérifien et qui font aujourd'hui la fierté de notre pays dans tous ces plans, qu'ils exercent en Guinée ou qu'ils soient ailleurs. Donc, vu toutes ces activités dans les mines, on connaît le Maroc à Tignero dans les mines, dans la santé à travers tout le pays. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Alia, qu'est-ce que la Guinée, en plus de toutes ces actions, de toutes ces réalisations marocaines, à quoi peut-on s'attendre de plus au plan coopération? Alors il faut dire, Aminata Sangare, que l'avenir immédiat de la coopération entre la Guinée et le Maroc, ce sont ces accords, une vingtaine peut-être plus, qui sont posés sur la table et qui n'attendent plus que la signature de la part du professeur Alpha Condé, que nous allons voir ici tout à l'heure, mais aussi de l'illustre hôte de la Guinée, le roi Mohamed VI. Mais en plus de tout ce que l'on a cité, toutes ces générations de hauts cadres guinéens qui sont passés par les écoles et universités des grandes villes du Maroc, Rabat, Casablanca ou encore Marrakech, il faut dire que cette visite du roi va permettre d'évaluer le niveau des relations entre Conakry et Rabat. D'une part, ça va nous permettre donc de savoir où on en est par rapport à cette coopération, de voir comment on peut évaluer cette coopération, peut-être même l'adapter aux réalités actuelles. Donc il y a ce premier aspect. Il y a une autre nouveauté. C'est peut-être à partir de demain que vont être organisées les journées économiques Guinée-Maroc. Ces journées sont prévues au Cas Bellevue, qui sont, disons, un atout de cette coopération privilégiée entre la Guinée et le Maroc, les Cas Bellevue. Quelques mots peut-être sur ces journées maroco-guinéennes qui seront organisées, Alia. Alors, c'est des journées, disons, genre porte ouverte sur les potentialités de la Guinée qui vont être présentées aux investisseurs marocains, parce que c'est extrêmement important que les Marocains viennent avec des hommes d'affaires, avec des investisseurs, avec des opérateurs économiques qui viennent voir les opportunités qu'offre la République de Guinée, les opportunités d'investissement qu'offre la République de Guinée. Donc, ça veut dire que c'est une occasion pour les opérateurs économiques guinéens d'échanger avec les opérateurs économiques marocains sur les possibilités d'investissement. Donc ça va permettre d'accroître l'attractivité de la Guinée par rapport au domaine minier, par rapport à l'agriculture, par rapport donc à l'ensemble de ces domaines, même de l'éducation. Donc il y a cet aspect. Il y a autre chose, c'est que ces journées économiques Guinée-Maroc vont se dérouler sur 2 jours. Ce sont des matinées d'ailleurs, parce que ça va commencer à 8h30 et ça va finir à 11h30. Donc ça va sûrement se dérouler demain et après-demain, donc mardi et mercredi au Cas Bellevue. Mais il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est que ça va se dérouler en 4 phases. D'abord, il y aura un discours d'ouverture de la part du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Bon, enfin, selon les informations dont nous disposons, sauf modification, bien sûr, parce que c'est possible. Il y aura un discours du Premier ministre qui va permettre de contextualiser les relations actuelles entre la Guinée et le Maroc. Puis suivront d'autres discours, par exemple du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, du ministre guinéen de l'économie et des finances, du ministre marocain de l'économie et des finances, mais aussi des responsables, des porte-paroles des patronats des 2 pays, le patronat guinéen, mais aussi le patronat marocain. Et il y aura également, ça aussi c'est une nouveauté,
côté qu'il faut annoncer à nos millions de téléspectateurs. Il y aura également des panels, des groupes qui seront constitués de ministres, qui seront constitués d'hommes d'affaires guinéens et marocains et qui vont permettre de présenter les opportunités d'investissement dans les domaines qu'on a cités tout à l'heure, les domaines de l'agriculture, les domaines des mines, que la Guinée offre, disons, au Royaume du Maroc, que la Guinée offre au monde entier. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important ces rencontres qui vont suivre à partir de cette visite. Le roi est attendu dans cette salle dans pas longtemps. Il sera là tout à l'heure avec le professeur Alpha Condé pour la signature de ces accords. Mais il faut dire en gros, Aminata, que les relations sont très bonnes, sont au beau fixe entre la Guinée et le Maroc. À travers, vous savez, que le Maroc est une royauté. Tu nous as dit tout à l'heure qui descend de qui. Et nous savons donc très certainement que les relations qui vont se redynamiser là, le nouveau souffle qu'on va insuffler et qu'on va donner à ces relations particulièrement privilégiées que nous avons avec le Maroc, que tout cela va permettre à la Guinée et au Maroc de continuer d'avancer ensemble. Parce que ce sont deux pays qui ont une longue histoire d'amour, Aminata. Oui, une longue histoire d'amour basée sur des échanges fructueux. Et tu l'as dit tout à l'heure, Dieu seul sait de quoi regorge la Guinée en matière de potentialité naturelle. La Guinée a beaucoup de choses à offrir. Nous savons que le Maroc est un grand pays pêcheur et nos eaux foisonne de poissons. Et tu le sais, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des actes de nos autorités, de la présidence particulièrement, sur la pêche, sur la réglementation de la pêche en Guinée. Parce que tu sais, la sonnette d'alarme avait été donnée par l'Union européenne qui pensait que la pêche est très illicite en Guinée et qu'il fallait la réglementer au risque d'être rayée sur la liste de l'Union européenne. Et immédiatement, la Guinée est passée aux actes. Ces actes-là ont été diffusés sur les différentes antennes de nos radios et télévisions. Donc la pêche est désormais réglementée. Il y a des pénalités qui ont été diffusées par rapport à cette réglementation. Et alors, comme on le sait, je le disais tantôt, le Maroc est un grand pays pêcheur et la Guinée a tout à offrir dans ce cadre-là. Nous savons que le Maroc regorge d'industrie et de conserverie, notamment de la sardine. Et je me dis que tous ces accords-là seront tout à l'heure paraphés. Pour revenir à l'ambiance dans la salle, Alia, la salle se fait de plus en plus... elle se remplit de plus en plus. Ouais. On sait que ça va être une rencontre restreinte parce que la place marocaine, la place des autorités marocaines est vraiment limitée et la place aussi des membres de la délégation guinéenne est limitée. Ce qui veut dire que ça ne va pas être... D'ailleurs, on le sait, la rencontre ne se passe pas dans la salle des congrès. Elle se passe maintenant dans la salle de banquet. Et on peut compter une centaine de chaises, plus le trône du roi et un fauteuil aussi prévu pour le président de la République, professeur Alpha Condé. Le maître de cérémonie est déjà là. Et je crois qu'à tout seigneur, tout honneur, cette tâche est confiée à son excellence Mamadouba Diabaté, qui a été journaliste, un grand journaliste, qui est d'ailleurs le journaliste du siècle. Il a la voix inoxydable de l'audiovisuel guinéen, et il est là aujourd'hui pour assurer l'impresario. Ce n'est pas fortuit quand on sait que cet homme de médias a fait ses pas à la RTG ici, de la rédaction en chef au bureau de presse de la présidence de la République ici même, ensuite ambassadeur de Guinée au Mali, couvrant le Burkina, le Niger et si je ne me trompe pas, la Mauritanie aussi. Ensuite, il a été affecté au Maroc en tant qu'ambassadeur de Guinée
au royaume chérifien. Et on se rappelle que ce même Mamadouba Diabaté, j'étais sur le parcours de Mamadouba Diabaté, ce même Mamadouba Diabaté, homme de presse, a été consacré Wissam Al-Alawi. Je crois que c'est le synonyme ici de chancelier de l'ordre du mérite. Et c'est la première fois qu'un ambassadeur africain jouit d'une telle distinction auprès du roi Mohamed VI. Voilà, et la presse guinéenne était massivement représentée ce jour à la consécration de Mamadouba. Et aujourd'hui, il se retrouvera encore face à son roi pour vanter les mérites du Maroc, pour y avoir séjourné pendant longtemps et surtout diplomatiquement. Donc, mieux placé que lui aujourd'hui, je ne crois pas, pour parler, pour vanter justement de cette coopération, de ces bonnes relations de coopération entre la Guinée et le Maroc. Alors, je le disais, nous revenons dans la salle, il y a des échanges et les Marocains ont déjà fait leur entrée. Je crois qu'ils ne sont pas encore tous là. Ils viennent par vague, je crois, de l'aéroport. Le parcours est très long parce qu'on sait que la Guinée a réservé une ferveur populaire à l'arrivée du roi. Ça ne va pas être facile d'échapper à cette foule immense, selon les informations qui nous parviennent ici au Palais des Nations. Ça ne va pas être facile d'échapper à cette foule immense qui tous ont la soif de voir le roi et son président démocratiquement élu, professeur Alpha Condé. Nous attendons donc la délégation ici. La première vague est là, tant du côté du Maroc que du côté de la Guinée. Ils sont tous là. Beaucoup de membres du gouvernement sont déjà là. Je vois le ministre délégué aux Guinéens de l'étranger. Je vois l'ancien ministre des Mines, Ahmed Kanté. Je vois le gouverneur de la Banque centrale. Et que sais-je encore? Ils sont très nombreux et souvent nous sommes masqués par la presse marocaine et guinéenne qui est fortement représentée aussi. Il faut noter aussi que il y a une forte délégation de la presse marocaine qui accompagne le roi. Certainement, il y a la presse royale, il doit y avoir la presse des chaînes aussi. Et tout ça pour dénoter de l'importance de l'immensité de ce déplacement à l'IA. Donc voilà une salle pleine qui n'attend que le roi Mohamed VI Alia. Oui, nos confrères de la presse marocaine tout à l'heure avec quelques-uns desquels nous avons échangé pour voir, pour harmoniser un peu nos méthodes de travail. Tout cela s'est passé dans la bonne humeur et nous avons vu qu'il y a une communauté de vision dans nos façons, dans nos méthodes de travail, tout comme il y a une communauté de vision dans la redynamisation de la coopération entre la Guinée et le Maroc. Alors, pour saisir une des informations que tu donnais tout à l'heure, information sur le domaine de la pêche, il faut dire que le ministre de la coopération, Dr Koutoubou Moustapha Sano, qui est actuellement dans la salle et que je vois en entretien avec un responsable marocain, nous confiait tout récemment qu'au cours de cette visite, un des accords portera justement sur si tu veux, le jumelage entre le port autonome de Conakry et le port de Rabat. Ça veut dire donc que déjà sur ce secteur, il y a un accord ou plusieurs accords qui sont prêts et qui vont être signés aujourd'hui lors de cette rencontre qui se passe, il faut le dire, dans un cadre assez restreint, puisque d'un côté, il y aura les membres du gouvernement guinéen et quelques d'autres personnalités guinéennes, mais également les membres de la délégation marocaine. Donc, tout à l'heure, nous allons écouter notre Excellence, l'ancien ambassadeur de Guinée au Maroc, qui va être, Mamadouba Diabaté, qui va être le maître de la cérémonie et que nous allons écouter tout à l'heure. Mais il faut également signaler que nous avons dans cette salle Saladine Mezouar, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, que nous allons peut-être avoir en interview après la ratification, après la signature donc de ces différents accords. Mais il y a également le ministre de l'Investissement du Maroc qui est là parce que il s'agit, disons, d'un partenariat, d'investissement donc important qui vont se signer ici, qui vont être signés là. Mais nous avons également le ministre marocain de l'économie et des finances. Lui aussi, il est dans il va arriver avec le roi. Donc il est même installé dans cette salle. Ça veut dire que ce sont des choses importantes qui se passent là. L'avenir prochain, le futur
les relations entre la Guinée et le Maroc sont en train de se raffermir dans cette salle. Et dans cette salle, il y a le maître de cérémonie qui est en train de nous dire que les téléphones portables ne sont pas admis dans la salle. Donc ça veut dire que tous les téléphones doivent être N'oubliez pas de rallumer vos portables après la cérémonie. Tantôt nous mettre en rapport avec, tout ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse voir dans quelle mesure les choses se précisent et s'organisent ici à Aminata. Oui. Les choses se précisent et s'organisent. Mesdames et messieurs, nous vous prions de vous lever pour accueillir Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Voilà, comme on le disait donc, le roi a fait son entrée dans la salle, à ce moment même, avec le président. Mesdames et messieurs, pour les peuples marocains et guinéens unis par leur volonté commune de forger leur destin et la consolidation des pactes conclus, la validation de nouvelles conventions revient aujourd'hui à deux illustres personnalités qui perpétue les plus hautes valeurs incarnées par les pionniers du rapprochement maroco-guinéen. Le commandeur des croyants, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, et le chantre de la démocratie, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À cette occasion propice, 21 conventions seront signées. Première convention. Convention de non-double imposition et de prévention contre l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Signataire, partie marocaine, M. Mohamed Boussaïd, ministre de l'Économie et des Finances. Partie guinéenne, M. Mohamed Djaré, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. En image, vous êtes en train de suivre la signature donc de la toute première convention entre les deux ministres d'ailleurs qui se serrent la main et qui sont tout contents d'avoir signé cette première convention, qui font donc face au roi et au président professeur Alpha Condé. Oui. Deuxième convention, protocole de coopération entre le ministère de l'Agriculture de la République de Guinée et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du Maroc et l'Office chérifien
des phosphates, OCP. Signataire partie marocaine, M. Aziz Akanouche, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Mostafa Terab, PDG Groupe OCP. Partie guinéenne, Madame Jacqueline Marthe Sultan, ministre de l'Agriculture. La ministre guinéenne de l'Agriculture qui est en train d'avancer pour la signature donc de cette deuxième convention qui porte sur l'agriculture. La première porte sur les impôts, la fiscalité notamment. Oui, et cette seconde convention porte sur le domaine de l'agriculture et donc la ministre guinéenne, Sultan, est en train de signer cette importante convention avec bien sûr de l'autre côté son homologue marocain qui est aussi en train de signer la partie revenant donc au Maroc. Les deux pays donc vont se mettre ensemble pour cette importante signature. On rappelle que l'OCP évolue dans les intrants et que donc c'est une société qui est en train de se faire connaître en Guinée, en fait une société évoluant dans le cadre de l'engrais, en train de se faire connaître en Guinée. Donc l'OCP, hier même on en faisait écho dans nos éditions d'information. Donc voilà, cette convention est signée et les deux ministres sont en train de se saluer. Nous prions M. Aziz Akanouche de rester sur place pour la signature de la prochaine convention. Troisième convention, protocole d'accord portant sur le renforcement des capacités des ressources humaines du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture de la République de Guinée. Partie marocaine, M. Aziz Akanouche. Partie guinéenne, M. Moussa Condé, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Oui, cette troisième signature est extrêmement importante parce qu'elle porte un peu sur la qualification des ressources humaines. On a vu qu'en Guinée, il y a eu plusieurs mutations dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, le ministre de la Pêche va prendre part donc à cette cérémonie. Il va signer cette convention sûrement peut-être la formation de ces cadres, puisqu'il s'agit de la qualification des ressources humaines, Aminata. Oui, tout à fait, la formation des cadres, parce que Dieu seul sait combien la Guinée en a besoin, et surtout Moussa Condé de la réglementation promue dernièrement par les autorités. Et la prochaine convention. La Guinée a besoin d'un personnel qualifié et compétent dans ses eaux, et qui connaîtra non seulement ses droits, mais ses devoirs aussi envers la Guinée. Donc, c'est quatrième convention, protocole d'accord relatif à la pêche maritime. La pêche maritime, le ministre donc de la pêche, le ministre Moussa Condé Tatavieux reste sur place. C'est signé, les deux sont en train donc de se saluer et de faire face au professeur Alpha Condé et au roi Mohamed VI. Cinquième convention. Saluer, la cinquième s'annonce. Convention entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée relative à la réalisation de 2 ponts de débarquement aménagés en Guinée. Partie marocaine, M. Aziz Akanouche, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Mohamed Boussaïd, ministre de l'Économie et des Finances, M. Mostafa Terab, PDG Groupe OCP, M. Mohamed Ben Chaboum, président, directeur général du groupe Banque Centrale Populaire. Oui, je sais que c'est la quatrième. On attend de connaître le nom de la partie guinéenne. M. Moussa Condé, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. M. Mohamed Diaré, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Il faut dire que cet accord-là porte sur
la construction de 2 ports de débarquement et que cela est extrêmement important. Ça tombe à pic à un moment, donc je le disais, où le ministère de la Pêche connaît des innovations, des changements, des bouleversements, des mutations extrêmement importantes. Donc cette 5e convention entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée relative à la réalisation de 2 ponts de débarquement aménagés en Guinée. Des ports de débarquement, alors que hier même, il y a 400 tonnes de poissons qui ont été déversées sur les différents marchés guinéens pour résoudre donc cette importante question du panier de la ménagère. Tu es bien placé pour en parler. Oui, tout à fait, Alia. Je suis bien placée, je suis femme, je suis ménagère en même temps, fonctionnaire, c'est vrai. Tu sais, cette rareté, la rareté de cette denrée, c'est-à-dire les produits halieutiques, commençaient à faire grincer des dents sur les différents marchés de la Guinée. Le poisson se fait très rare. Nous sommes logés au bord de la mer. Mais signe au nom de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. Ainsi donc, le président de la République, soucieux toujours du bien-être des populations guinéennes, a mis en demeure le gouvernement de régler au plus vite cette question. Et hier déjà, nous avons assisté au débarquement de 300 tonnes de poissons qui seront bientôt déversés sur les marchés guinéens. Je crois que la question commence à être réglée. Voilà, les 2 ministres viennent de procéder à la signature de cette convention. Je crois que nous allons passer maintenant à la 6e convention. Convention, accord de coopération en matière de marine marchande. Signataire partie marocaine, M. Aziz Rabat, ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Partie guinéenne, M. Aliou Diallo, ministre des Transports. Le ministre guinéen des Transports qui est en train d'avancer lentement vers la table de signature des conventions pour signer cette 6e convention et c'est extrêmement important. On attend donc que cette autre convention soit signée portant sur la logistique, sur les moyens de transport. Tout ça c'est extrêmement important. Donc, il de rester sur place pour la signature de la convention prochaine. Ok, la 7e convention donc concernera peut-être les mêmes ministres. Ça veut dire que cette convention sur la marine marchande était aussi attendue. On a dit qu'il y a c'est-à-dire des accords importants qui vont être faits dans le domaine portuaire, dans le domaine des transports. On a vu dans le domaine de l'agriculture, on l'annonçait et on ne s'est pas trompé là-dessus. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui que la Guinée accorde du poids, du prix à la promotion de ces différents secteurs, notamment le transport, mais aussi le secteur portuaire. Aminata. Et voilà, la signature vient de se dérouler. C'est un secteur porteur de développement, tu sais. 7e avec convention. Voilà, nous venons d'ailleurs au 7e. Le temps pour nous de... Et on attend. Mémorandum d'entente en matière de transport maritime. Partie marocaine, M. Aziz Rabat, ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Partie guinéenne, M. Aliou Diallo, ministre des Transports. Ce 7e accord donc porte sur la signature d'un mémorandum, comme vous l'avez entendu, dans le domaine du transport, et c'est extrêmement important aussi. Ça veut dire que là, il y a un autre cadre, un nouveau cadre qu'on n'attendait peut-être pas, mais qui est en train de se mettre en place pour régir à la nature de notre association avec le Royaume du Maroc. C'est ce qui est en train d'être signé actuellement. Oui, c'est d'autant plus important qu'on sait que le transport aussi est un grand secteur de développement avec les échanges par toutes les voies, voies maritimes, voies terrestres et voies aériennes. La Guinée, on l'a toujours dit, a d'énormes potentialités à vendre à l'extérieur. Et avec cette 8e convention, la Guinée mettra au profit des autres pays. 8e convention, accord cadre de coopération industrielle et commerciale. Partie marocaine, M. Moulay Hafid El Alami,
ministre de l'Industrie, du Commerce, des Investissements et de l'Économie numérique. Parti guinéenne, M. Marc Yombouno, ministre du Commerce. Le ministre du Commerce, Marc Yombouno, qui était à l'agriculture, qui est en train d'avancer vers, disons, la table de signature pour cette importante convention, oui, qui va être signée, la 8e du genre, qui porte sur un accord cadre. C'est extrêmement important, un accord cadre de coopération industrielle et commerciale, quand on sait que la Guinée est dans la perspective d'industrialisation, une perspective d'industrialisation extrêmement importante. Ça veut dire que ces accords, on sentait, ne concernaient pas que simplement les domaines des transports, de la pêche, mais aussi de l'agriculture. Ça veut dire que l'industrialisation de la Guinée est extrêmement... Disons, le Maroc accorde un prix à cette industrialisation. Notre pays regorge d'énormes potentialités de culture industrielle. Nous avons 9e convention, assez de fruits qui programme d'application 2014-2017 de l'accord de coopération touristique. Parti marocain, le ministre du Tourisme, M. Lassem Haddad, ministre du Tourisme. Parti guinéenne, M. Lousséni Camara, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. M. Lousséni, ministre du Tourisme, qui est en train d'avancer pour la signature de cette coopération touristique. Ce qui est aussi important, oui. Aussi, la Guinée regorge d'importants sites touristiques et aujourd'hui c'est l'une des priorités que s'assigne le ministère du Tourisme pour revaloriser nos différents sites touristiques qui, il faut le reconnaître, sont abandonnés à eux-mêmes. Et nous avons d'énormes potentialités dans le Fouta Djallon, en Guinée forestière comme en Haute-Guinée, sans compter la Basse-Côte. La Guinée a d'énormes potentialités aussi à offrir dans ce domaine, Alia. Et c'est dans le cadre donc de la valorisation de ces sites touristiques que cette convention sur la coopération touristique est en train d'être signée. C'est fait. Le ministre du Tourisme salue son homologue sous les applaudissements des deux parties, guinéennes et marocaines, et en s'inclinant devant le 10e convention et le roi. Convention entre la République de Guinée et le groupe ADOA pour la réalisation de logements économiques. Parti marocaine, M. Anas Sefrioui, président directeur général groupe ADOA. Parti guinéenne, M. Ibrahima Bangoura, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. M. Mohamed Djaré, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Le ministre de la Ville, Ibrahima Bangoura, lui aussi entre dans la danse, accompagné cette fois-ci du ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Djaré, pour la signature de cet accord également important pour la construction de logements économiques communautaires. Oui, le Maroc est traversé dans la construction d'infrastructures immobilières. Donc, déjà, notre gouvernement a pour priorité aussi le logement pour tous. On a déjà signé des conventions de construction de logements sociaux avec d'autres sociétés, d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est le Maroc qui vient aussi offrir ses services dans ce domaine de construction de logements. Ce qui veut dire que dans un proche avenir, la Guinée pourra s'enorgueillir sur ce plan comme beaucoup de nos pays voisins, parce qu'aujourd'hui nous savons que Conakry est sous le poids de la poussée de la démographie et il faut donc décentraliser ces logements. Il faut que les habitants sachent l'importance d'être un peu sur le territoire de la capitale. Et ça arrive à un moment où la convention de partenariat entre le Banque Centrale Populaire du Maroc, BCP, et le ministère délégué chargé des Guinéens à l'étranger. Parti marocaine, M. Mohamed Benjaboum, président directeur général du groupe Banque Centrale Populaire BCP. Parti guinéenne, M. Sanoussi Bantamasso, ministre délégué
chargé des Guinéens de l'étranger. Le ministre Banta Mansou qui est en train d'avancer vers la table de signature pour cet accord avec la Banque centrale marocaine. C'est extrêmement important aussi que au Maroc, donc, on comprend que ce ne sont pas simplement les structures des différents ministères qui sont intéressés par la signature de conventions à l'occasion de ce déplacement du roi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres structures, des structures bancaires, des structures financières qui sont également impliquées dans le développement de la Guinée dans cette coopération sud-sud dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait, développement de la Guinée, parce que nous savons que la Guinée a d'énormes potentialités qui vivent à l'extérieur. Je veux parler des expatriés guinéens, et avec la création de cette coopération bancaire entre notre pays et le Maroc, cela faciliterait le transfert des fonds des Guinéens de l'étranger. Convention de partenariat entre le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc BCP et la Banque Centrale de la République de Guinée. Partie guinéenne, M. Lunsini Nabé, gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée. Un accord interbancaire, les deux institutions financières principales des deux entités, c'est-à-dire du Royaume du Maroc et de la Guinée, sont en train de passer un accord important. Ça veut donc dire que ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire qu'il y a un partenariat financier aussi qui est en train de se tisser entre le Maroc et la Guinée. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est vrai, il y a une importante communauté guinéenne qui vit au Maroc, mais aussi dans d'autres pays. Nous avons dit que le Maroc est un des points de destination privilégiés pour d'importantes générations, disons, de cadres guinéens qui sont passés par les écoles et universités des grandes villes. Donc oui, c'est important que le ministère délégué des Guinéens de l'étranger soit impliqué dans la signature de ces accords cadres, et que cette fois-ci-là, c'est le ministre, c'est le disons, gouverneur des deux banques centrales qui sont programme d'application dans le domaine de la formation professionnelle. Partie marocaine, M. Lalbi Ben Cheikh, directeur général de l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail. Partie guinéenne, M. Mohamed Keïta, directeur général de l'Office de la formation et du perfectionnement professionnel. La formation professionnelle également au cœur de ces signatures d'accords. Oui, c'est un des points essentiels, tout comme tout à l'heure le point de transfert des fonds guinéens, c'est un des points essentiels inscrits dans le programme de la réforme de la sécurité. La Guinée tient à cœur ce point, et aussi, comme tout de suite là, il y a aussi la formation professionnelle. On veut d'une main qualifiée pour aspirer à un avenir meilleur. Il faut avoir les compétences dans le domaine dans lequel tu évolues. Donc la formation professionnelle s'impose aujourd'hui comme une nécessité accrue pour la Guinée, pour une main qualifiée, une main qualifiée et compétitive même sur le marché international. Une main d'œuvre qualifiée, cela passe aussi par la formation donc de très bons cadres moyens, et c'est dans cela que cette signature de convention sur la formation professionnelle est aussi importante, parce que c'est vrai, on ne peut pas se construire qu'avec des cadres supérieurs. Protocole d'accord relatif au fonctionnement et au développement de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en Guinée. Partie marocaine, M. Abdrahim Kadmiri, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. Partie guinéenne, M. Momo Bangoura, directeur national de l'enseignement supérieur public. Quatorzième convention, les signataires sont en train donc de s'installer pour voir, justement, pour voir comment disons, quels sont les différents points qui entrent en ligne de compte dans cette convention, bien sûr, dans le domaine du commerce, de l'éducation, de l'agriculture. C'est aussi important que cet autre domaine-là puisse bénéficier
disons, des fruits, des retombées positives de la coopération entre le royaume chérifien et la République de Guinée. Donc c'est aussi un point extrêmement important que ce 14e point, que cette 14e convention qui est en train d'être signée, et les deux acteurs sont en pleine phase de signature. En pleine phase de signature, donc, pour la commercialisation des produits guinéens, des énormes potentialités agricoles guinéennes, des milliers de produits rizicoles que la Guinée va remettre en valeur. C'est une des priorités affichées aussi. Accord mémorandum d'entente sur la coopération en matière de zone industrielle. Parti marocaine, M. Omar El Zaki, président du directoire du MEDES, filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion. Partie guinéenne, M. Jean Khalil Sangaré, directeur national des PME. Le directeur national des PME qui avance pour la signature d'une convention sur la valorisation des zones industrielles. En Guinée, il y en a beaucoup. Et un pays qui vit, la Guinée est un pays, disons, gros producteur, gros exportateur de la bauxite. Donc, nous avons plusieurs sites industriels en Guinée notamment qui donc vivent de cela, et une convention pour la mise en valeur de ces différentes zones industrielles, ça aussi, ça peut avoir son pesant d'or dans le développement économique du pays. Tout à fait, son pesant d'or dans le développement économique du pays. Alia, je crois que nous allons toucher à tous les domaines de développement dans ces signatures de conventions. Déjà, nous avons touché tous les secteurs porteurs de développement, l'agriculture, le commerce, la pêche, les infrastructures immobilières. Tous les secteurs de développement seront donc touchés par ces signatures de conventions pour le bonheur non seulement de notre pays, mais aussi pour un partenariat fructueux avec le royaume chérifien. Voilà, les ministres ont 16e accord, protocole d'accord entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la Société guinéenne du patrimoine minier Sogipami. Partie marocaine, Madame Amina Ben Khadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Partie guinéenne, M. Ahmed Kanté, administrateur général de la Société guinéenne du patrimoine minier. L'administrateur général de la Sogipami, Ahmed Kanté, qui est en train d'avancer pour cette importante convention sur, disons, dans les hydrocarbures et les mines. On avance sûrement. Tout à l'heure, quand on a parlé de mise en valeur de zones, disons, industrielles, on a pensé tout de suite aux mines, parce qu'en Guinée, la plupart des zones industrielles sont des zones minières. Donc c'est aussi important. Prochaine convention. Voilà, donc ils ont procédé donc à la signature cette fois-ci du secteur portant sur les hydrocarbures qui sera paraphé par l'ancien ministre Ahmed Kanté. La Guinée est une zone minière par excellence. 17e accord, convention cadre de la collaboration dans le domaine minier entre la Société guinéenne du patrimoine minier, Sogipami, et le groupe Managem. Partie marocaine, M. Abdelaziz Abaro, président directeur général du groupe Managem. Partie guinéenne, M. Ahmed Kanté, administrateur général de la Société guinéenne du patrimoine minier Sogipami. Le 17e accord en phase de signature concernant également le domaine minier, bien sûr. C'est pourquoi l'administrateur général de la Sogipami, Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines, est resté autour de la table pour la signature de cet autre accord. Et oui, ça fait maintenant, les deux parties se lèvent, vont se saluer tout à l'heure, faire face donc au président de la République et au roi. Sous les applaudissements de accord, convention générale de coopération entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et Électricité de Guinée. Partie marocaine, M. Ali Fassifiri,
directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Partie guinéenne. Ah oui, autant pour moi. Partie marocaine, M. Ali Fassifiri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Partie guinéenne, M. Mamadou Djoulde Diallo, coordonnateur général de la Société des eaux de Guinée. Un accord qui porte sur le secteur hydraulique et qui va donc, énergie et hydraulique, permettant donc à la Guinée de bénéficier d'importants investissements sur donc ces deux domaines, énergie et hydraulique. Monsieur Ali Fassifiri est resté sur place pour la signature de la prochaine convention. Tout cela sous le regard, bien sûr, du Premier ministre et chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, qui est tout de blanc vêtu et qui suit de très près la signature de ces différentes conventions. 19e convention, convention générale de coopération entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et électricité de Guinée. Partie marocaine, M. Ali Fassifiri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Partie guinéenne, M. Nava Touré, coordonnateur général de l'électricité de Guinée. Le CG, c'est-à-dire le coordonnateur général des DG, pour cet important accord sur le secteur de l'énergie. Ça tombe à pic à un moment où la Guinée, voulant s'industrialiser, a besoin de relancer le secteur de l'énergie. Oui, parce que dans le secteur de l'énergie, c'est paradoxal que notre pays regorge d'immenses ressources énergétiques et que notre pays soit toujours à la traîne en matière de desserte électrique. Il y a d'énormes pertes en électricité qui est constatée chaque année, et avec cette signature de convention, donc le Maroc vient s'impliquer aussi dans la desserte de l'électricité. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, nous avons d'immenses ressources hydrauliques qui pourront non seulement servir notre pays, mais convention de partenariat entre le groupe Attijari Wafa Bank et la Banque centrale de la République de Guinée. Partie marocaine, M. Mohamed El Ketani, directeur général du groupe Attijari Wafa Bank. Partie guinéenne, M. Lousseni Nabé, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Le gouverneur de la Banque centrale qui retourne à la table pour la signature d'une autre convention. Bien sûr, dans un premier temps, c'était tout à l'heure avec la Banque centrale marocaine, mais cette fois-ci avec, disons, le secteur bancaire privé du Maroc. Ça aussi, c'est important. Oui. Voilà, nous l'avions annoncé à l'entame de cette rencontre, que le roi traîne dans sa suite d'importants investisseurs et qui sont de gros investisseurs dans tous les secteurs de la production. Ainsi donc, c'est un accord qui est paraphé entre la Banque centrale de la République de Guinée et une institution bancaire évoluant au Maroc. 21e convention, accord cadre entre Électricité de Guinée et le groupe Banque centrale populaire du Maroc. Partie marocaine, M. Mohamed Ben Chaboum, président-directeur général du groupe Banque centrale populaire. Partie guinéenne, M. Nava Touré, coordonnateur général, Électricité de Guinée. Nava Touré, lui aussi, qui a fait un tour à cette table, est en train d'y retourner. Le coordonnateur général des DG va signer un autre accord, cette fois-ci avec la Banque centrale populaire du Maroc. Un accord donc qui va permettre sûrement à la partie guinéenne, c'est-à-dire
au secteur de l'énergie de Guinée de bénéficier d'un investissement, d'un important coup de main de la part de la Banque centrale populaire marocaine. Donc, on attend la fin de cette autre signature. Oui, ça fait, les deux vont s'échanger donc leur dossier. La Guinée va hériter donc du dossier rouge. Enfin, pour dire oui, ça fait. Enfin, dernier accord, protocole d'accord relatif à la pêche maritime. Partie marocaine, M. Aziz Akanouche, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Partie guinéenne, M. Moussa Kondé, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Le ministre Moussa Kondé Tatavieux, qui est peut-être à son troisième tour autour de cette table pour la signature du dernier accord, le 21e accord, portant qui est relatif, oui, bien sûr, à la réglementation, aux investissements dans le secteur de la pêche. Donc, oui, c'est autant dire que ce secteur avait extrêmement besoin aujourd'hui de réformes. Est-ce que le professeur Alpha Condé, président de la République, a bien sûr compris? Il a lui-même procédé à quelques remaniements importants au niveau donc de ce secteur stratégique. Donc l'accord est signé, le 21e accord, les deux sont en train de s'échanger le dossier, de faire face donc au président de la République. Au terme de cette cérémonie, nous prions respectueusement l'architecte du retour de la Guinée sur la scène internationale, son Excellence professeur Alpha Condé, de s'adresser à cette honorable assemblée. Nous allons maintenant écouter le président de la République, le bâtisseur de cette nation démocratique qui vient de signer des accords importants avec le royaume chérifien. Le président de la République va venir à cette tribune pour s'adresser à la partie guinéenne et aussi à la partie marocaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI, la délégation marocaine, Monsieur le ministre et la délégation guinéenne. Ce palais avait été bombardé en 1996. Pendant 15 ans, il est resté à l'abandon. Depuis un an, grâce à la dextérité et à le savoir-faire d'une société marocaine, nous avons pu reconstruire ce palais. Et le roi Mohamed VI est la première personnalité à habiter ce palais. C'est pourquoi, ensemble, nous sommes tombés d'accord de donner le don de ce palais à un personnage éminent de l'Afrique qui a joué un grand rôle dans la libération et l'unité africaine. Je pense que tous les Marocains le savent, c'est le roi Mohamed V. Votre Majesté, vous êtes chez vous puisque vous êtes dans la maison de votre grand-père. Le Palais des Nations a changé officiellement de nom à partir d'aujourd'hui. Il sera appelé Palais Mohamed V, qui est le grand-père, c'est-à-dire le père du père de Mohamed VI. Donc son grand-père, Mohamed V, a cédé le trône à son décès, à sa mort, au roi Hassan II, qui est le père de Mohamed VI. Donc aujourd'hui, officiellement, c'est une annonce importante, Aminata Sangaré, le Palais des Nations qui avait été bombardé, le président de la République. Que Dieu répande sa protection sur l'ensemble de la famille royale chérifienne. Puisse Dieu assurer salut, bénédiction et grâce divine sur Sa Majesté, commandeur des croyants, le roi Mohamed VI. Merci à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, architecte du retour de la Guinée sur la scène internationale. Vive la coopération guinéo-marocaine. Je vous remercie. Les choses viennent de prendre officiellement fin ici.
Alors, nous retiendrons comme information importante, je mets ça au pluriel, la signature de ces 21 conventions entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, mais aussi ce baptême officiel, ce changement de nom, ce n'est plus le Palais des Nations, mais c'est désormais le Palais Mohamed V. Oui, le palais Mohamed V, l'annonce vient d'être donnée par le chef suprême de la République, le professeur Alpha Condé, qui baptise désormais le palais des Nations, bombardé il y a 15 ans par des militaires. Palais Mohamed V. Mohamed V, c'était le grand roi qui était depuis en 1956, il fut roi du royaume chérifien, c'est le bâtisseur en fait du royaume, c'est sous son règne, c'est dans sa lutte que le Maroc est devenu le royaume chérifien. En ce moment, Mohamed V lui-même, dans sa lutte, était sous protectorat français. Mohamed V, père donc du royaume chérifien, est le père du défunt roi Hassan II, père lui-même de l'actuel roi Mohamed VI. À tout seigneur, tout honneur, le Maroc aujourd'hui est le principal artisan de ce somptueux palais royal. Il est donc, nous avons vu tout à l'heure avant le début de la cérémonie, comment est-ce que les ouvriers marocains et les architectes marocains s'activent depuis que le professeur Alpha Condé est là dans la rénovation de ce palais. Nous avons vu la dextérité, l'ardeur que ces ouvriers font montre tous les jours dans la construction, dans la reconstruction du palais du peuple. Le palais du peuple qui avait accueilli il y a quelques 2 ou 3 mois l'organisation de la conférence islamique des ministres des Affaires de ces pays étrangères, de ces pays islamiques justement. Et ce jour-là, on a vu comment le Maroc, la société marocaine Itkan avait mis les bouchées doubles pour offrir un service impeccable, un service vraiment auquel on n'avait rien à reprocher pour la tenue de l'ECI. Et l'ECI s'est bel et bien tenu dans le confort et l'ECI a fait l'admiration de tous les invités, des 600 invités qui avaient fait le déplacement pour assister à cette conférence. Aujourd'hui, on peut dire que ce palais est à 90% achevé. Il est à 90% achevé, les travaux continuent et c'est ici que le roi Mohamed VI a élu ses quartiers et il sera avec toute sa délégation dans la maison de son grand-père, comme l'a dit tout à l'heure le président de la République. Le roi Mohamed VI est chez lui, il est dans la maison de son grand-père, le palais des Nations désormais baptisé Palais Mohamed V, l'arrière, le grand-père de l'actuel roi Mohamed VI. Ainsi, au palais, dans ce somptueux palais des Nations, prend fin les travaux de signature de convention, les travaux de signature de convention qui ont porté sur 21 accords au total, sur l'eau potable, l'électricité, l'agriculture, le commerce, la pêche, la formation professionnelle, par ricochet donc l'éducation, tous des signatures des secteurs porteurs, des secteurs porteurs de développement. Ainsi, la Guinée et le Maroc vont sur un autre pied de danse, celui du renforcement de la coopération sud-sud qui va profiter à tous les 2 pays alliés. On s'achemine donc vers la fin de cette cérémonie, c'est d'ailleurs terminé parce que les délégations guinéennes se sont retirées, la délégation marocaine aussi, mais qui continuent à prendre des apéritifs et qui continuent à visiter ce somptueux palais, à prendre connaissance de leur loge. Ainsi donc, mesdames, messieurs, vous étiez en direct du palais Mohamed V, l'ex-palais des Nations, désormais baptisé Mohamed V, qui a abrité la signature de 21 conventions portant sur des
secteur de développement. Alia, ton dernier mot? Oui, on devait recevoir tout à l'heure sur ce plateau le ministre marocain des investissements. On l'attend pour qu'il puisse venir pour une interview. Oui, il est attendu. Il est là, justement. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté, je rappelle que vous êtes le ministre marocain des investissements, c'est bien ça? Vous avez assisté à la signature de ces importants accords, de ces importantes conventions. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors écoutez, ce qui est important, c'est que ces conventions sont dans un cadre très précis d'opérationnalisation des relations entre la Guinée et le Maroc. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la signature d'un certain nombre de conventions très précises de coopération et de collaboration, mais aussi des conventions entre des banques et la Banque centrale, pour que ces banques apportent leur appui à la Banque centrale, des coopérations dans le monde immobilier pour apporter des opérateurs aguerris au développement du logement social dont la Guinée a fortement besoin. Et l'ensemble de ces conventions ont démarré déjà parce que nous avons au niveau des ministres et de leurs correspondants travaillé ensemble sur l'ensemble de ces conventions qui concernent les ministères, et le privé lui-même a fait de même, de façon à être tout à fait prêt à démarrer ces opérations-là dès demain matin. Des accords cadres, des accords extrêmement importants entre deux pays qui ont une longue histoire d'amour. Monsieur le ministre, l'application de certains de ces accords-là a commencé, mais quelle va être la prochaine étape dans cette coopération entre la Guinée et le Maroc? Alors, si vous voulez, la coopération entre la Guinée et le Maroc est historique. Nous avons des liens ancestraux, nous avons des liens historiques qui sont là et qui sont scellés. Le témoignage de la population aujourd'hui à l'accueil de Sa Majesté le Roi Mohamed VI a été un vibrant hommage et a touché à la fois le roi Mohamed VI, mais aussi l'ensemble de la délégation qui a l'honneur de l'accompagner. Aujourd'hui, nous passons à une étape supplémentaire, encore à un niveau supplémentaire de collaboration et de travailler ensemble. Nous avons au niveau africain des choses à partager, des choses de part et d'autre, des expériences différentes, dans plusieurs cas complémentaires. Et ce qui sous-tend l'ensemble de ces accords, c'est un partage totalement fraternel d'expériences, de réussites, mais aussi d'échecs que les uns et les autres on a pu faire et qui serait intéressant de faire éviter aux pays frères. Donc ce que nous avons mis ensemble dans ces conventions et sur la table de façon tout à fait spontanée, transparente et avec des instructions très claires, de les faire dans un cadre profond de partage de la part de Sa Majesté le Roi, nous amène aujourd'hui à des choses extrêmement concrètes, à comment créer une collaboration, une coopération entre les deux ministères de l'agriculture par exemple, ou de l'industrie que je gère moi-même. Donc nous avons aujourd'hui de façon extrêmement claire un cadre de travail qui nous permet de partager, d'échanger toute notre expérience, toute l'expérience de la Guinée, et nous avons de ce que nous avons relevé jusqu'à présent de belles choses à profiter les uns des autres en termes de vécu. Nous avons des vécus différents, mais nous avons des vécus qui mériteraient d'être copiés quand ça en vaut la peine, et surtout adaptés, parce que la différence entre le Maroc et la Guinée, nous sommes deux pays africains, donc nous avons des choses très similaires. Et donc l'adaptation est beaucoup plus facile entre nos deux pays, probablement. Mais aussi de regarder qu'est-ce que les uns et les autres on a pu faire de pas totalement, qui n'a pas généré une réussite fulgurante, et nous améliorer en évitant ce type d'écueil. Voilà. L'aventure entre la Guinée et le Maroc va se poursuivre sur les différents domaines qui ont été ciblés tout à l'heure. Vous étiez tout de suite à côté du roi lorsqu'il a entendu le nom de son grand-père, un nom, disons, cette infrastructure, le Palais des Nations, va désormais porter le nom roi Mohamed V. Comment vous l'avez trouvé? Quelle a été sa première réaction? Je dois vous dire qu'il a probablement été ému de cette
de ce geste extrêmement touchant. Mais je dois vous dire que l'ensemble de la délégation a été touché parce que le père de la nation qu'a été le roi Mohamed V, pas que pour les Marocains, comme on a bien pu l'entendre tout à l'heure, et ceci nous a vraiment touché parce que nous le vivons comme ça. Il a eu un rôle extrêmement fort, puissant sur l'ensemble du continent. Avec ses frères africains, il avait une relation extrêmement chaleureuse, très responsable quand il s'agissait d'un problème d'un des pays frères. Et le fait aujourd'hui de l'honorer, d'honorer sa mémoire, nous a profondément touchés tous ensemble. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Et bon séjour en Guinée. Merci, on est très heureux d'être là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, tout à l'heure, Aminata Sangaré, nous allons rendre l'antenne, tout en sachant qu'entre la Guinée et le Maroc, l'histoire, la belle histoire, la belle aventure, la belle histoire d'amour se poursuit dans les différents domaines qui ont été ciblés, où il y a eu les 21 conventions, mais également dans d'autres domaines, notamment, par exemple, vous savez, c'est la boucle qui vient d'être bouclée. Il y a des infrastructures en Guinée qui portent le nom du roi Hassan II, le nom du roi Mohamed VI. Aujourd'hui, c'est le nom du roi Mohamed V. Nous allons rendre l'antenne. Merci à vous tous, aimables téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Nous avons été heureux de mener cette aventure avec vous, de vous montrer tout ce qui s'est passé dans cette salle, notamment la signature de ces 21 conventions cadres. Merci et nous rendons l'antenne. Si les monnaies bola, si les doumans, si les monnaies bora, donc à n'y pas, c'est à tes monnaies bora. Fendo ye kotula kotuba, o fente zoro ni manyani. Fendo ye baduna badumba, o fente zoro ni matoro. O fendo ye mansaburuku hakili, o fente zoro ni masabali. Mansaya, Johnny Benny le kunukala, solo kudumani solo yamadu. Quel mansabo, do de besa, do de wuli. Banca fis. De votre attention. Voilà, amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre attention. Vous nous suivez depuis 16h30 pratiquement pour cette journée historique du 3 mars 2014, l'arrivée du roi Mohamed VI ici à Conakry.
Kaba Condé, nous avons suivi l'arrivée du roi du Maroc à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Nous venons de suivre également la signature des conventions au Palais des Nations, maintenant Palais Mohamed VI depuis ce soir, Mohamed V depuis ce soir. Doyen Modissouri Bari, on est là depuis 16 heures. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette soirée, Kaba Condé? La première leçon, c'est une satisfaction. Une satisfaction dont les Guinéens devront s'en réjouir aujourd'hui. Pour 2 ou 3 raisons auxquelles je vais me résumer. D'abord, ce qui a été promis a été réalisé. Il a été promis que le roi vienne en Guinée. Malgré ce qui a été dit par-ci, par-là, le roi est venu. C'est ce qu'on a dit. Veni, vidi, vici. Il est venu, on a vu et on a vécu. Cette arrivée du roi a mobilisé les Guinéens comme un seul homme. Mais ensuite, la signature de 22 accords. 22 accords de partenariat, dont 3 accords rien que sur l'eau et l'électricité. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui les services sociaux de base, la première des choses en plus de la santé et de l'éducation, c'est l'eau et l'électricité. Et Dieu seul sait que ces accords qui ont été signés sont importants. L'autre satisfaction dont il faut en tirer, c'est ce retour de l'ascenseur dont on a parlé tout le long de cette édition spéciale, en disant que les Guinéens ont un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance envers le peuple marocain. Que le premier des Guinéens aujourd'hui, le professeur Alpha Condé, prenne sur lui l'initiative de donner le nom de ce palais à ce grand homme d'État qui, même sous protectorat français, je l'ai rappelé dans les différents papiers, pendant que la Guinée était colonie, le roi Mohamed V est resté avec la Guinée. Il a aidé notre pays, il a poussé la Guinée à l'indépendance, il a soutenu la Guinée, il a transmis à sa génération le soutien à la Guinée. Son fils Hassan II a soutenu la Guinée, il l'a transmis à Mohamed VI, qui aujourd'hui continue sur la lignée de ses grands-parents. La Guinée ne pouvait mieux espérer. La leçon, c'est que l'espoir a été comblé avec cette visite, en attendant la suite du programme qui est encore, parce qu'on dit que toujours, le meilleur est à venir. Voilà, 22 protocoles signés ce soir. Les domaines sont variés. Nous parlions ici, avant même l'arrivée du roi, nous parlions des domaines comme le tourisme, nous parlions de transport, des travaux publics, nous parlions de l'eau, de l'électricité. Eh bien, les protocoles sont signés et puis solennellement dans ce palais Mohamed V, en présence du roi Mohamed VI et du président professeur Alpha Condé, en présence de l'importante délégation marocaine et du gouvernement guinéen et des hauts cadres de Guinée. Tout est signé donc, 22 protocoles d'accord et puis le baptême du Palais des Nations qui s'appelle désormais le Palais Mohamed V. Doyen Modissouri Bari. Oui, je pense que les leçons qu'il faut tirer de la journée d'aujourd'hui sont nombreuses, mais elles peuvent se résumer à une seule chose, c'est que l'esprit qui a motivé cette mission est en train de se déployer pour atteindre ses objectifs. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, je pense que le professeur Alpha Condé, en décidant d'inviter Sa Majesté le Roi à visiter la Guinée, l'esprit se situe dans le cadre de la politique qu'il a définie, la politique de Guinée is back. Et en misant sur le Maroc, je suis convaincu d'une chose, il a misé haut et il a misé grand. Et je pense que la moisson d'aujourd'hui a été une moisson très abondante. Ces protocoles d'accord qui viennent d'être paraphés, ils sont au nombre de 22. Ils concernent tous les secteurs d'activité, surtout les secteurs sociaux. Parce que, y compris l'éducation, parce qu'il y a un accord qui a été signé pour la promotion de l'enseignement technique et professionnel. Oui, effectivement. Qui est en fait un secteur par lequel tout développement se fait. Donc, je pense que ce sont des activités qui s'inscrivent dans la politique du gouvernement du professeur Alpha Condé. Je suis convaincu que si nous, Guinéens, parce que maintenant le travail à faire, le professeur Alpha Condé a fait le sien,
c'est à nous, Guinéens, ministres, cadres, opérateurs économiques, étudiants, citoyens guinéens, de ne pas laisser tous ces documents paraffés dormir dans des tiroirs. C'est là d'ailleurs l'essentiel. Que chacun de nous se considère comme interpellé par chacun des textes paraffés. Et je pense que si nous le faisons, si nous comprenons que chaque acte engage l'avenir de notre pays, engage l'avenir de la coopération entre la Guinée et le Maroc, je suis convaincu d'une chose, c'est que Sa Majesté Mohamed VI ne sera pas venu en Guinée pour rien. Le professeur Alpha Condé n'aura pas fourni tant d'efforts pour rien. Et en baptisant le Palais des Nations, le Palais Mohamed V, je pense que le professeur Alpha Condé a été très inspiré. Je pense que les Marocains et tout le monde en seront fiers et en seront satisfaits. Et motivés. Et voilà, amis téléspectateurs, depuis presque 3 heures de temps, nous sommes avec vous en direct d'abord de l'aéroport international de Conakry-Bessia et puis en direct du palais Mohamed V de Conakry. Vous avez suivi avec nous en direct avec nos équipes basées à l'aéroport et nos équipes au palais Mohamed V à Kaloum avec la participation des techniciens de la première chaîne de télévision marocaine. Nous sommes donc à la fin de cette édition spéciale. Le doyen tenait à rappeler que vers les années 1983, on parle de la commission islamique ou de la conférence islamique avec le président Ahmed Sékou Touré. Ah oui, il s'agit de la dernière conférence islamique, l'OCI, à laquelle le président Sékou Touré a pris part, c'était à Casablanca. Et puis, il a fait une longue intervention, un long plaidoyer pour le retour de l'Égypte, qui est la plus grande nation arabe, qui avait été exclue suite à la signature des accords de Camp David, qui avait été exclue et de la Ligue arabe et de l'OCI. Et c'est le plaidoyer du président Sékou à l'occasion de cette conférence, c'était en janvier 84, donc quelques mois avant son décès. C'est ce plaidoyer qui a permis le retour de l'Égypte au sein de la famille musulmane. Et qui a donné encore un nouvel élan à l'organisation de la conférence islamique. Oui, un nouvel élan à l'OCI où la Guinée continue toujours à jouer un rôle parce que l'OCI vient de tenir sa conférence ministérielle ici, ce qui est un hommage rendu à la Guinée, un hommage rendu à l'un des pères fondateurs de l'OCI, le président Ahmed Sékou Touré. Voilà, la visite d'aujourd'hui, Kaba Condé, nous sommes dans le sens de l'histoire. On parle de Mohamed V, le souverain. On parle du roi Hassan II. On parle de son fils, le roi Mohamed VI. Et à chaque fois qu'on évoque l'un d'eux, nous sommes dans le rétroviseur de l'histoire pour parler directement du président Ahmed Sékou Touré et du général Lansana Conté et aujourd'hui du professeur Alpha Condé Kaba Condé. Nous sommes dans la ligne de l'histoire. Dans la ligne de l'histoire, ce qui veut dire simplement qu'il ne faut pas vivre pour rien. Quand on a vécu, on doit avoir vécu pour quelque chose. On doit laisser des traces indélébiles. Sékou Touré a laissé des traces indélébiles. Mohamed V a laissé des traces indélébiles. Lansana Conté a laissé des traces indélébiles. Hassan II a laissé des traces indélébiles. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI sont en train de laisser des traces qui resteront indélébiles. C'était mon dernier mot ce soir. Et ils sont donc sur ce champ de bataille pour le bien-être des peuples marocains et guinéens. Le professeur Alpha Condé de la Guinée et le roi Mohamed VI du Maroc. Vous avez tout suivi donc. Nous étions ensemble sur le champ du témoignage. Chacun a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Chacun a vu ce qui s'est passé au palais, l'ex-palais des Nations. Actuel palais Mohamed V de Kaloum, il faut le dire maintenant. Nous vous disons merci de votre attention, merci d'avoir choisi la radio-télévision guinéenne. Bonsoir chez vous.